Merci. D'autres interventions? Oui, Madame la députée de Montréal-Tremont. Merci, Madame la Présidente. Donc, ici, le libellé est simple. Le terrain devient la propriété de l'État sans autre formalité. Je veux juste, s'il vous plaît, avoir une précision suite à la discussion qu'on avait un petit peu plus tôt sur 0.1, mais c'est tout à fait pertinent ici à 1, selon moi. Donc, le transfert de propriété s'opère. On a évidemment parlé du fait qu'il y a un bail qui sera signé, un décret d'autorisation qui sera émis. Puis là, on a parlé que ce sera fait rapidement. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est la date butoir là, du 15 avril qui fait en sorte que toutes ces étapes-là ne sont pas déjà conclues en même temps? Et est-ce que c'est ça? Est-ce que si on n'avait pas la réglementation fédérale qui prévoit donc cette date du 15 avril, au-delà de laquelle on ne peut pas perturber, là, je veux dire dans mes termes, un site de nidification, est-ce que l'urgence est telle qu'on transfère la propriété sans avoir accompli les autres étapes? Madame la ministre. Oui, c'est l'étape préalable. Puis ici, bien, c'est l'État qui devient propriétaire du terrain et non l'entreprise. On souhaite vraiment demeurer dans un souci, encore une fois, d'intérêt public, demeurer nous-mêmes propriétaires pour s'assurer qu'on demeure avec un site intéressant advenant un problème avec l'entreprise. Ça va appartenir à l'État, donc on va pouvoir poursuivre des activités, trouver d'autres solutions hypothétiquement. Mais la séquence, en fait, si le bail ne peut pas être signé tout de suite, c'est aussi parce qu'il y a une entreprise en ce moment qui est déjà sur le site. Donc, ce sera fait lorsque l'entreprise qui opère actuellement le terrain aura complètement quitté. Puis le bail nécessite un arpentage, donc il doit être fait également là, dans les prochaines semaines et mois. Exige un arpentage? Un arpentage. Oui, okay, c'est dans le projet de loi, d'ailleurs. C'est l'article 10 de mémoire. Là. On en parle à l'article 10. Madame la députée? Est-ce que vous évaluez qu'il y a un risque que suite au transfert, à la sanction qui va donc opérer le transfert de propriété, qu'il y ait des... Est-ce que vous évaluez qu'il y a un risque, donc, suite au transfert de propriété, qu'il y ait des... On a compris qu'il y aurait des droits d'accès et des travaux qui seraient faits immédiatement, même avant l'émission du décret et la signature du bail? Êtes-vous préoccupé qu'il y ait un risque qu'il y ait des travaux de destruction ou autres qui soient faits? Puis comment est-ce qu'on peut se protéger, justement, qu'il ne soit pas... qui ne soit pas de trop grand ou d'une trop grande ampleur. Madame la ministre. Il y a des travaux qui sont nécessaires. C'est balisé dans le projet de loi. Bon, à ce moment-ci, on n'évalue pas un risque particulier. Merci. Madame la députée. Mais on comprend, dans les faits, étant donné cette échéance ou cette date du 15 avril, les travaux seront... Et étant donné cette urgence dont on fait mention depuis des jours, des semaines, les travaux débuteraient c'est une question d'heures, de jours, suivant la sanction du projet de loi? Les conditions dans le décret. Donc, devra respecter les conditions du décret. Si elle ne les respecte pas, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un mécanisme de sanction. Madame la députée? Oui, mais il y a un délai entre la sanction de la loi et l'émission du décret. Il y aura un délai. Il y aura un délai, mais on veut adopter, comme je vous le disais, le décret le plus rapidement possible, sans présumer de la décision du Conseil des ministres. Madame la députée? Merci. Est-ce qu'il y a en ce moment des projets? Est-ce qu'il y a des discussions qui ont déjà lieu quant aux modalités, aux termes et conditions du bail et du décret? Avec Stablex, évidemment. Il y a déjà un décret en vigueur parce que l'entreprise opère en ce moment, donc elle a des obligations. Elle en aura aussi pour la coupe d'arbres dans le décret à venir. Donc, elle devra attendre d'avoir le décret pour faire la coupe. Merci. Madame la députée. Et puis le bail, est-ce qu'il y a déjà des discussions en cours quant au...
Aux modalités du bail? Madame la ministre? Oui, mais dans la mesure où ça prend... Il faut être propriétaire du terrain. Merci. Madame la députée? Mais oui, il y a déjà il y a déjà un projet, il y a déjà des discussions en cours. Il est certain qu'on souhaite accélérer pour éviter un bris de service, Madame la Présidente. Donc, on essaie d'accélérer au maximum, mais on attend le projet de loi. Merci. Madame la députée? Merci. C'est bon. D'autres commentaires sur l'article 1? S'il n'y a pas d'autres commentaires, est-ce que la... Oui, Madame la députée de Mille-Îles. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a une lettre officielle de l'entreprise qui précisait qu'elle ne voudrait jamais exploiter le site qui était dédié originalement, celui du gouvernement, là où elle entrepose l'argile présentement? Madame la ministre. L'entreprise a mentionné en consultation particulière qu'elle avait envisagé cette option. C'était pas possible. Donc, vous étiez présente lors des consultations particulières. Oui, mais comment il l'a communiqué au gouvernement? Parce que ça fait quand même 2 ans que la Ville a résilié l'entente et que le gouvernement est au courant qu'il y a un enjeu. Bien, il y a eu des échanges entre la Ville et l'entreprise initialement. Ça a toujours été envisagé, le terrain qui est projeté par le projet de loi. L'entreprise est venue nous mentionner à tout le monde de manière très transparente qu'elle n'envisageait pas et que ce ne serait pas possible de faire l'exploitation sur le terrain à 300 mètres des citoyens en raison des plaintes qu'il y avait eu dans les années antérieures. Donc, ça a été transmis de façon verbale, mais jamais officiellement écrit. Et de ce que je comprends, il y avait une crainte de risque de poursuite. Le projet de loi qu'on étudie donne une indemnité de poursuite à l'entreprise. Est-ce qu'on aurait pu prévoir une telle indemnité sur le site original? Parce qu'en fait, même si la ministre a dit que ce n'était pas ce site-là qui était prévu, bien, ça fait 40 ans que c'est ce site-là qui est prévu là, pour la cellule 6. Ministre? Je pense que la députée a oublié le fait qu'il y a eu une entente depuis officiellement 2020, mais que les discussions remontent à 2015 sur le site visé par le projet de loi. D'ailleurs, la Ville a fait des nouveaux quartiers résidentiels en sachant que le terrain qui était projeté pour la cellule était à 1,1 km et non à 300 mètres de ces quartiers nouvellement développés entre-temps. Je pense qu'il est clair que c'était depuis une dizaine d'années le terrain qui a été envisagé, autant par l'entreprise, par la Ville de Blainville, et ce n'est que depuis 2023 qu'il y a un volte-face de la Ville, puis qu'on en est là aujourd'hui. Merci. Madame la députée. Oui, mais je vais reposer ma question. Est-ce qu'on aurait pu donner une indemnité de poursuite comme ça a été fait dans le projet de loi actuel pour le site original? Madame la ministre. Madame la Présidente, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je vais le répéter. Il y a eu des plaintes dans le passé, 300 mètres des citoyens. On a, nous, des citoyens qui nous mentionnent qui ne souhaitent pas ce développement-là. On est conscient d'avoir fait une analyse qui est juste, qui est responsable, en regardant la balance des inconvénients, surtout le fait qu'on ne veut pas de bris de service. Comme ça a toujours été le terrain depuis plus de 10 ans, Madame la Présidente, qui est envisagé, c'est le terrain qui nous permet d'éviter un bris de service. Oui. Merci. En mitigeant les impacts. Merci. Madame la députée. Oui. Bien, d'abord, on a entendu en commission qu'il n'y avait pratiquement plus de plaintes depuis de nombreuses années. C'est la première chose. Et la deuxième chose, la ministre a dit on a eu des commentaires de citoyens qui ne veulent pas la cellule à cet endroit, mais est-ce qu'il y a eu des commentaires de citoyens qui ne veulent pas non plus la cellule, qui ne veulent pas aller sur l'autre terrain, celui qu'on discute aujourd'hui? Madame la ministre. Madame la Présidente, on a besoin d'un site, je le rappelle. Donc, il faut trouver le site qui a le moins d'impact. C'est celui-là qui permet aussi d'éviter un bris de service. C'est celui-là. Dans l'intérêt du Québec. Oui. Merci. Mais on ne peut pas prétendre d'un côté ne pas vouloir un site parce que des citoyens se sont exprimés et ignorer le fait que beaucoup plus de citoyens se sont exprimés concernant le deuxième site. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Si on l'utilise comme argument dans le premier, bien, ça vaut pour le deuxième. Madame la ministre.
Madame la présidente, en 2023, il y a eu 4 plaintes pour odeur, donc ça continue, les plaintes. Là, l'entreprise exploite quand même à une distance qui est de plus de 300 mètres, et malgré tout, il y a eu ces plaintes. Je rappelle qu'en 2017, il y avait une entente, ou en tout cas, le site qui était projeté, c'était le site qui est visé par le projet de loi. Alors, il y a eu un nouveau quartier résidentiel qui a été développé avec cette idée que le site allait se retrouver à 1,1 km et non à 300 mètres de leur résidence. Prend la décision qui est responsable, Madame la présidente, parce que dans l'intérêt commun, je pense que tout le monde souhaite s'assurer qu'on n'ait pas de bris de service. Dans l'intérêt commun, il s'agit de trouver le site ayant le moins de nuisances, le moins d'impact, mais on sait que cette activité aura des impacts sur l'environnement. Fait qu'on souhaite mitiger ces impacts-là. C'est pour ça qu'on est sur le site visé par l'article 1. Merci. Madame la députée? Oui. À la page 86 du rapport du BAP, on a le nombre de signalements d'odeurs par année. J'invite la ministre à regarder le graphique. Il est extrêmement parlant. En 2009, on avait 113 plaintes pour les odeurs. 2014, 169. 2015, 57. 2016, 35. Et depuis 2017, 1 par année, 0 en 2023. Depuis pratiquement 10 ans, il n'y a presque plus aucune plainte. C'est virtuellement nul. C'est 0 en 2023. Madame la présidente, il y a une explication logique. Là, la carte, mon collègue l'a déposée lors de la période de questions, donc vous l'avez en main. Mais c'est que la cellule actuelle s'éloigne des résidences. Donc, elle était près des résidences. Et s'il y a moins de plaintes, c'est parce que d'année après année, elle s'est déplacée. Donc, on a tout intérêt, Madame la présidente, à éloigner les activités du quartier résidentiel, alors que la cellule que Madame la députée de Mille-Îles pense qui est la meilleure serait tout au long de son exploitation à 300 mètres. Je vous invite à regarder la carte qui a été transmise aux parlementaires ce matin. C'est clair. Madame la présidente, on prend la décision en mitigeant les impacts. Merci. Madame la députée? Oui, mais un des avantages d'avoir visité l'entreprise, c'est d'avoir échangé avec eux. Et une autre explication très logique qu'ils m'ont transmise, c'est qu'en fait, depuis plusieurs années, ils ont cessé de recevoir des matières qui causaient les odeurs. Donc, c'est la raison pourquoi il n'y a plus de plaintes d'odeurs, tout simplement. Et ça, c'est l'entreprise qui me l'a dit. Merci. Merci. D'autres interventions sur l'article 1? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que l'article 1 est adopté? Adopté. Sur division.